Et tous, petite sortie de 75 km avec mon Orbea. L'objectif, ce n'est pas de faire la vitesse, mais de vous tourner cette fameuse vidéo de débriefing de notre séjour sur la Vélo France 7. Alors je me demandais si je devais faire une vidéo tranquillement assis chez moi, ou bien si je faisais une vidéo sur le vélo, sur un petit parcours. Finalement, le vélo faisant partie intégrante de ma vie, je me suis dit, on va se faire une sortie débriefing. Donc, retour sur la Seine-et-Marne. Nous sommes le 17 août, dimanche 17 août. Les températures sont nettement meilleures. Là, actuellement, il fait 23 degrés. Ça ne devrait pas monter à plus de 26-27. En tout cas sur le temps de mon parcours. Donc conditions idéales. Pas de pluie annoncée. Je crois que les premières pluies c'est pour demain soir. Selon Météo France. Donc reste à voir. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi et je vais vous parler un peu de notre séjour sur la Vélo française. Donc la Vélo France 7. On va commencer par ce que j'ai fait et qu'il ne faut surtout pas faire. Comme vous le savez pour ceux qui m'ont suivi dès le début, un événement familial a bouleversé pas mal ma dernière semaine et demie avant le départ. Il semblerait que les motos soient sorties. Donc, ce que j'aurais dû faire, que je n'ai pas fait, et que je fais pourtant habituellement, c'est préparer attentivement mon parcours. Alors, je ne parle pas de la recherche des campings, etc. Ça, en général, c'est ma femme qui s'en occupe. Il n'y a que le premier camping où je m'étais assuré qu'il prenait bien la voiture en charge pendant le temps de notre voyage à vélo. Mais je veux surtout parler du tracé, d'étudier le tracé. Ça m'aurait, si je l'avais fait, ça m'aurait évité de me retrouver confronté par surprise au D+, que nous avons connu après Thouars. Le D+, je vous en reparlerai après, à la fin de cette vidéo, ou au milieu, je ne sais pas encore, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le D+. Donc je n'ai pas étudié le tracé, j'ai juste fait confiance à ce que le site de la Vélo France 7 m'indiquait comme dénivelé, comme D+. Et c'est là que je me suis dit, ok, on va se faire 2 étapes en une, à chaque fois. Durant votre parcours, ne vous fixez pas un objectif sur un temps court qui vous oblige, par conséquent, à pédaler plus loin, plus longtemps, parfois plus vite. Donc pour information, nous avons une amie que nous n'avions pas vue depuis presque 3 ans.
puisqu'elle a quitté la région parisienne pour aller à la limite de la Vendée et de je ne sais plus quoi. Et en regardant le parcours, je me suis rendu compte que la trace nous faisait passer à une quinzaine de kilomètres de chez elle. Donc nous avions décidé de l'appeler pour lui dire que nous serions chez elle le 9 août pour passer de nuit. Ainsi pour le travail. Donc l'objectif c'était de rouler de Saumur jusqu'à son patelin sans marquer d'arrêt. C'est une grosse erreur parce que en fonction de ce qui va se présenter sur votre parcours, il se présente toujours des choses, hein, qu'elles soient agréables ou pas, il se présente toujours des choses. Ça peut vous mettre dans le jus et vous finissez par ne penser qu'à une chose, arriver à la date précise, quasiment à l'heure précise, et vous oubliez que vous êtes en vacances. Donc ça a duré une fois jusqu'à notre arrivée à Parthenay, où là je me suis remis les idées en place et j'ai dit on va arrêter les bêtises, on est en vacances. Quoi qu'il se passe, on verra notre ami, même si ce n'est pas aux dates qui étaient prévues et au nombre de jours prévus. Troisième erreur de ma part, qui est due là aussi à l'occupation imprévue que j'ai eue à partir du 12 juillet. Mais ma femme et ma fille ont démarré le parcours avec quasiment 0 km dans les jambes. Moi, j'en avais déjà plus de 5000. C'est une erreur à ne pas commettre. Alors, à moins de rouler que sur du plat, et encore, il faut tenir compte du chargement que vous embarquez lorsque vous partez en cyclotourisme, que ce soit du bikepacking ou d'autres types de sacoches, parce que l'organisme a besoin d'un temps pour s'habituer. Donc la première fois où on doit modifier notre objectif, c'est-à-dire ne plus faire 2 étapes par 2 étapes, mais faire une étape et se reposer, c'est dû au D+, à la chaleur qui est arrivée beaucoup plus tôt que prévu, mais aussi au fait que ma fille comme ma femme avaient quasiment 0 km dans les jambes au moment du départ à Saumur. Donc lorsque nous arrivons sur les difficultés, elles n'ont que 50 km de vélo. Bonjour. Donc en résumé, au moment où je prends la voiture pour nous rendre sur notre premier camping Utopia à Saumur, je n'ai pas préparé le parcours. Je fais confiance à ce que j'ai lu sur le site de Vélo Français qui m'indique un D+, plus que correct. J'ai la tête encore prise par ce qui s'est passé depuis le 12 juillet, donc je n'ai pas encore débranché. Il faudra à peu près 2-3 jours, une fois qu'on aura commencé à pédaler, pour enfin totalement débrancher. Ma fille, ma femme n'ont pas 2 km dans les jambes. J'espère que pour ma fille ça va aller parce que je compte sur des étapes relativement plates. Donc je compte sur sa jeunesse, sachant qu'elle fait du sport, hein, elle fait de la varap. Et quant à ma femme, elle est sur un VAE. Donc j'ai confiance en la batterie de son vélo pour l'aider dans les efforts. Le problème, c'est que sur les parties qui ont commencé à monter, donc après Thouars, Hervaux, et ensuite l'étape suivante qui était encore plus agressive, Hervaux, Parthenay, elle mettait sa batterie au maximum pour arriver à suivre. Et donc sur l'étape Hervaux-Parthenay, ma fille aurait pu continuer, ça allait beaucoup mieux après une nuit de repos seulement. Par contre, le vélo de ma femme, batterie quasiment à court, donc on a dû marquer le temps d'arrêt. Bonjour. Donc là, depuis mon dernier passage, il y a à peine 15 jours,
Petit changement parce que ici, là où je passe actuellement, c'était des pavés. Et là, ils nous ont fait quelque chose de bien lisse, dommage. J'aimais bien cette petite portion pavée. Mais bon, je suppose que tout le monde ne l'aimait pas. Bonjour. Maintenant que on a détaillé ce qu'il ne faut pas faire et que j'ai fait, nous allons passer au vif du sujet, les traces du parcours Saumur, La Rochelle, Saumur. En l'occurrence, maintenant que vous avez vu la vidéo, vous savez qu'en fait, on a en vélo, on a fait Saumur, La Rochelle, Niort. Enfin, à côté de Niort, Coulant, pour être Magné, pardon, pour être plus exact. La qualité du tracé, en tout cas pour le tracé que nous avons fait nous, hein, je vous rappelle, Saumur, La Rochelle. Alors c'est un bon tracé, c'est un joli tracé, même si ça monte, ça descend, mais ça reste un très beau tracé. Alors après, c'est un avis personnel, hein. J'en ai certains qui disent que la vélo française c'est bof bof. Après, tout dépend ce qu'ils entendent par bof bof. Non, ça reste un beau tracé, majoritairement sur des routes partagées. Alors très peu fréquentées, hein, moins fréquentées que les routes sur lesquelles je roule en Seine-et-Marne, mais ça reste des routes partagées. Ça ne me dérange pas plus que ça, si ce n'est que je n'ai pas pu faire profiter Vex comme je l'aurais voulu, de courir à côté de mon vélo. Le défaut, si on peut appeler ça un défaut, c'est que ce sont des routes majoritairement exposées au soleil. Je ne sais pas si vous avez vu une de mes vidéos où j'explique que je cherche des informations sur la vélo française que je ne trouve pas, notamment par rapport à l'ombre. Eh bien maintenant je peux vous le dire, entre Saumur et La Rochelle, on est plus souvent sous le cagnard, en été en tout cas, que à l'ombre. En revanche, le peu de parties à l'ombre qu'on rencontre, elles font du bien, croyez-moi. Sinon, quoi d'autre sur ce tracé, avant de rentrer dans des détails? Le camping, avant que j'oublie, le camping d'Herbourg. Là où je dis dans la vidéo qui va paraître aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est ça, c'est aujourd'hui à 18 h, que c'était un camping qu'on voulait éviter parce que au niveau des commentaires, c'était pas super top. Au moment où j'ai fait la vidéo que j'ai postée ce soir, je n'avais pas rencontré les propriétaires du camping. En fait, ils étaient fermés, certainement parce qu'ils faisaient leur sieste, ils ont le droit. Voilà. Et donc il y avait juste un numéro de téléphone pour les appeler. J'étais tombé sur la femme, la propriétaire, qui est anglaise, et qui m'a demandé au téléphone si je pouvais parler anglais. Effectivement, je pouvais parler anglais. Bonjour. Là, c'est à droite. Excusez-moi, je parle en même temps, je me concentre sur la route. Voilà, on y est. C'est en fait un parcours que je ne fais pas très souvent. Pour tout vous dire, c'est la deuxième fois que je le fais, celui-là. Donc je découvre, alors ces routes-là, je ne les découvre pas parce que je les connais, mais je découvre le tracé. Donc revenons-en au camping. Au final, je ne comprends pas d'où viennent ces commentaires négatifs, car le soir, nous avons rencontré le propriétaire, le mari donc, qui est anglais aussi, et l'aspect froid qu'on a pu ressentir au téléphone, ce n'est qu'un ressenti, c'est le fait qu'il ne doit pas être installé depuis très longtemps en France, et leur français laisse un peu à désirer. On va pas se voiler la face, mais j'ai trouvé la personne fortement sympathique. Donc contrairement aux commentaires que j'ai pu lire, nous avons été très contents de ce camping. Nous avons bien mangé au camping, puisqu'il y avait un restaurant tenu par le propriétaire du camping, et je pense que sa femme devait être en cuisine. En tout cas, très très bon. Donc si vous passez par là, que vous avez besoin de vous arrêter, n'hésitez pas. Le camping d'Herbourg, je crois qu'il n'y en a qu'un seul, j'ai plus le nom en tête, mais il n'y a qu'un seul camping là-bas. Vous pouvez y aller en toute tranquillité. Le fléchage de la vélo française, alors vous avez pu voir sur une vidéo que j'utilisais à la fois le fléchage, mais aussi et surtout mon GPS vélo. Je dirais que à 80%, ce fléchage est bon.
Les 20% qui restent, c'est essentiellement sur deux villes, dont Thouars, c'est ça qui m'en vient en mémoire, où le fléchage existe bien, mais est perdu dans le mobilier urbain. Donc là, le GPS nous a été très utile. Et une chose que j'ai remarqué aussi, je crois que c'était en quittant Thouars aussi, il y a la trace GPX, je l'ai téléchargée depuis le site officiel de la Vélo Française. Et à 2 ou 3 moments, je ne me rappelle plus, ce GPX était en désaccord avec le fléchage de la Vélo Française. Et hormis ça, c'est très bien indiqué. Et puis, comme je le dis dans une vidéo, je crois que c'est celle de Thouars, il n'y a pas de plaisir si on ne se perd pas une ou deux fois durant un trajet à vélo. Concernant la nourriture embarquée, pour éviter de trop se charger, parce que nous étions déjà bien chargés, entre les vêtements, la tente, la remorque du chien, etc. Donc on a acheté le strict minimum pour le repas du soir. Bien souvent, du reste, on est parti sur un kebab ou sur un restaurant. L'avantage en fait, comme on est à vélo, on n'a pas de voiture, donc on n'a pas de faux frais. On peut se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas si on faisait même type de vacances, mais en devant payer de l'essence. En revanche, toujours question de nourriture, sur le vélo, durant la journée, il faut amener de quoi manger assez régulièrement. Alors je ne parle pas des bonbons, hein. Parce que je vois beaucoup de vidéos où les gens partent avec des paquets de bonbons comme seule nourriture. Donc effectivement vous injectez du sucre rapide, donc ça a l'avantage de prévenir une fringale, mais c'est pas ça qui nourrit vos muscles, parce que vos muscles ont besoin d'être nourris aussi, donc il faut de la protéine. Et puis c'est pas les bonbons qui vous nourrissent, à part les dents qui vont finir par se carrier. Donc il faut embarquer effectivement du sucre, c'est clair, parce que même en se nourrissant bien, on peut faire tomber sur une fringale, donc le sucre rapide va permettre de calmer ça. Alors, en général, ce que moi j'emmène, ce sont des compotes sans sucre ajouté, ou bien des pâtes de fruits. Là je n'avais pas de pâtes de fruits, donc c'était de la compote. Et on a toujours, dans le cas d'extrême urgence, un tube de lait concentré qui est hyper sucré et qui permet de redonner un coup de boost si jamais cette fameuse fringale vient frapper à votre porte. Donc il faut amener surtout des choses, des barres, ce que je prends moi, ce sont des barres de céréales. J'en ai deux types, j'en ai protéinée et classique. Donc la protéinée permet de calmer les muscles, surtout lorsqu'on va s'arrêter, éviter les grosses douleurs. Les barres classiques, c'est juste à manger comme ça. Donc barres sucrées ou salées. Et salées, pardon. Parce qu'on perd aussi du sel, surtout en été. On ne perd pas que de l'eau et du sucre, on perd aussi du sel. Et sur les traces longues, donc comme 50 km par exemple, on prévoyait en fait des sandwichs qu'on préparait la veille au soir ou le matin juste avant le départ du camping pour pouvoir manger en bord de route. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour la nourriture. Si jamais des questions vous viennent, n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire et je me ferai un devoir d'y répondre. Arrivons à la Houssaye-en-Brie par un côté
que je ne connais pas. Alors maintenant, c'est là où j'arrive, là où je suis repéré. Parce que je passe habituellement, j'arrive de la gauche et je vais tout droit à droite. La maison qui était en travaux façade, est terminée. Ma foi, ça nous fait une jolie maison. Bon, il reste le côté rue à refaire. Du D+. Le D+, je vous rappelle, c'est le dénivelé positif, donc où on va devoir faire de la grimpette à vélo. Le D-, dénivelé négatif. Là, on va pouvoir faire de la roulette à vélo. Sur le site de la Vélo France 7, il y a des D+, qui m'étaient indiqués. Je crois que le maxi, ça devait être un 113 mètres, un truc comme ça, je ne sais plus. Et là où il devait faire 113 mètres, on avait fait pas loin de 500. Et c'est ma femme en fait qui a découvert le poteau rose. C'est que sur la site de la Vélo France 7, il vous donne le dénivelé négatif, il vous donne le dénivelé positif, et la soustraction des deux donne le dénivelé positif selon la Vélo France 7. En fait, en grosse ligne, on a un D+, et dans les petites lignes, un peu comme sur un contrat d'assurance, on a comment le D+ annoncé a été calculé. C'est pas bon. Quand vous montez 1600 mètres, même si vous redescendez 1600 mètres, ça fait pas 0 mètre de montée, hein. Ça fait 1600 mètres de montée. Donc c'est là où je me suis bien fait avoir. Et où ça ne serait pas arrivé si j'avais étudié mon parcours avant de partir. Derrière ce bosquet d'arbres, nous avons le château du Vivier que je vous présenterai sur une autre sortie parce que là je suis un peu pris par le temps. Il y a quelqu'un qui doit nous rendre visite en début d'après-midi, donc il vaut mieux que je sois présent. C'est un château qui est en partie en ruine et qui sert pour des cérémonies de type mariage, essentiellement, anniversaire. Le problème des Parisiens, c'est qu'ils ne savent pas comment couper un virage. Comme vous avez pu le constater là. Ce virage-là, il n'était pas nécessaire de le couper. Mais bon, ce n'est que la vie d'un sudiste. Je disais quoi? Je disais donc le château du Vivier, mais qui sert essentiellement pour les cérémonies de mariage, parfois les anniversaires. Il est dans un beau décor. Les ruines sont bien conservées. C'est bizarre de dire ça, hein, des ruines bien conservées. Mais en tout cas, elles sont mises en valeur, si vous préférez. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai la première fois que j'ai été le voir. Donc, sur une prochaine sortie, je passerai par là
pour filmer tout ça. Donc pour conclure, la Vélo France 7, est-ce que je conseille ce parcours? Et est-ce que je le conseille pour tous? Donc encore une fois, je parle de la partie Saumur-La Rochelle. La Vélo France 7 démarre sur Ouistreham et descend jusqu'à La Rochelle. 628 km et des poussières au total. Nous, on n'en a fait que 264, 8, je ne me rappelle plus. Donc voilà, on a fait même pas la moitié de ce parcours. Donc conseil, oui, c'est avec vos coups d'œil. N'écoutez pas les arguments, les gens qui disent bof bof, etc. C'est peut-être pas la meilleure des véloroutes, mais déjà elle a le fait qu'elle existe, et pour qu'elle puisse vivre et que les commerçants qui s'y sont installés puissent vivre, il faut la pratiquer. Donc oui, parce qu'elle est effectivement sur route partagée, mais comme je vous l'ai dit, nous avons rencontré très peu de voitures sur les routes partagées. Le gros inconvénient, c'est les parties à découvert au soleil. Donc peut-être choisir sa saison, bien qu'aujourd'hui, on a tellement été, notre génération et la génération d'avant, on a tellement été avares que les saisons sont un peu chamboulées. Je regarde, c'est ici, ok. Donc allez, si je devais trouver un point noir, ce serait ça, qu'il n'y a pas assez de parties ombragées. Est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, à condition d'avoir un minimum de préparation, donc ne démarrez pas à 0 km. Et si vous n'êtes pas habitué à rouler, respectez les étapes données sur le site officiel de la Vélo France 7. Finalement, elles sont très bien. Je trouvais que 33 km pour une étape, c'était peu. Mais donc c'est l'étape qu'on avait fait Thouars, Hervaux, mais il y a plus de 300 mètres de D+. Donc c'est une étape qui est consistante. Donc si vous vous entraînez un petit peu avant et que vous respectez les étapes, c'est vraiment ouvert à quasiment tout le monde. Si votre enfant va pédaler pour la première fois, je ne vous dirai pas d'y aller, parce qu'il risque, ou elle risque, de se faire peur avec les montées. Là, je dirais plutôt, partez sur quelque chose de tranquille, de plat, comme la Vélodyssée par exemple. Mais sinon, vous pouvez y aller, hein. On l'a fait, on en est revenu, on était content. On a eu quelques moments plus galères que d'autres, mais au final, ces moments-là se font oublier pour ne conserver que les bons. Pour information, le vélo avec la remorque et mon chargement, je n'ai dû le pousser que 2 ou 3 fois, je ne me souviens plus, et pas sur des centaines de mètres. Mais ça, c'est simplement parce que je n'avais pas envie de me faire mal. On était en vacances et non pas sur une compète. J'aurais pu les monter à mon allure, certes, mais j'aurais pu les monter avec le vélo, donc ça se monte, hein. Et encore une fois, moi j'ai démarré avec 5000 km dans les jambes, contrairement à ma femme et ma fille qui ont démarré quasiment avec 0 km dans les jambes. Donc j'insiste bien sur ce fait là. Et elle peut être faite par quasiment tout le monde, mais il faut avoir un minimum de préparation. Je mets ça en peu de mots. Oui, allez sur la Vélo France 7, mais à votre rythme. Prenez du plaisir. Vous êtes en vacances, pas sur une épreuve sportive, et tout va bien se passer. Et puis je vous assure, les moments de galère que vous rencontrerez, parce que vous en rencontrerez, et pas que sur la Vélo France 7, sont très vite oubliés lorsqu'on tire le bilan, parce qu'on a passé des vacances extraordinaires. Alors nous sommes à Ligardy-en-Brie. Je vais m'arrêter ici, parce qu'à la base, je ne sais pas si ça va être le cas, dans ce parc. Ah, je vais m'arrêter. Hop là. Je vais rebaisser un peu la caméra.
Voilà, dans ce parc, on se pose, il y a des biches qui vivent en liberté. Elles sont protégées, mais là, je n'en vois pas. Donc je pense que vous n'en verrez pas non plus. Et si j'ai bien compris toute l'histoire, le mercredi après-midi, je crois qu'ils ouvrent ça aux enfants. Ah, mais si, oui. Attendez. Elles sont là. Je vais faire différemment pour filmer. Ça dort, sauf elle qui m'observe. Voilà, ces petits coins sympas. Et le petit côté positif de faire des balades à vélo, c'est qu'on tombe sur des choses qu'on ne verrait pas si on passait au même endroit qu'ici, mais en voiture. À 50 km tout rond, il m'en reste plus que 25 pour terminer ce parcours. Il fait 28 degrés, il est 12h47, il y a un peu de vent, mais ça va encore. On voit que mes muscles se sont formés avec les D+, et une remorque à l'arrière, parce que là j'ai presque l'impression de m'envoler, même si pour l'instant, puisque je filmais, l'objectif n'était pas de faire de la vitesse, mais bien de prendre mon temps pour faire partager, ça monte un peu ici, pour faire partager notre retour d'expérience. Et puis aussi, j'en profite pour vous faire partager un peu le décor Seine-et-Marnais sur un côté où je ne vous ai encore jamais amené. 19 km. Là maintenant, je suis sur un tracé que je connais par cœur. Derrière moi, c'était Tournon-en-Brie, que je viens de quitter. Et là, on se dirige vers le fameux petit lieu-dit Moque-Souris. – 13h17, plus que 12 km à faire, il fait 26 degrés. Là j'ai quitté Favière depuis un petit moment déjà, j'arrive sur le stop où je vais prendre à gauche pour rejoindre Pont-Carré. Et lorsque je m'arrêterai, alors je ne vais pas m'arrêter sur la pause fraîcheur habituelle puisque 13h20 il est fermé, il n'ouvre qu'à 14h30 ou 15h, je sais plus. Mais je vais quand même m'arrêter un peu plus loin pour faire la conclusion de cette vidéo, aussi bien la petite balade en Seine-et-Marne que mon débrief sur les vélos français. Donc nous voici à Pont-Carré. Je vais regarder si je peux
j'ai affaire à Monsieur Fall, qui adore les boulangeries, parce qu'il y en a une qui est là, et je crois que cette boulangerie est ouverte quasiment 7 jours sur 7. Eh oui, gagné, ouverte. Et bien voilà, je me suis posé, je vais pouvoir manger ma petite chocolatine aux amandes. Monsieur Fall, à la tienne. Alors, pour conclure avec la Vélo Française, on s'est bien amusé. Simplement à retenir qu'il faut d'un, vérifier que la trace correspond bien aux informations que vous avez. 2, ne pas partir avec 0 km dans les jambes, quel que soit le reste périple que vous comptez faire, que ce soit montagneux ou pas montagneux, vallonné, pas vallonné ou plat. Et de 3, ne pas prévoir un objectif temporel sur un laps de temps trop court. Parce qu'autrement, vous n'allez plus prendre du plaisir à pédaler, vous allez juste rester focus sur je dois arriver absolument à cet endroit à telle date. Et vous y perdez. Donc, ces 3 conseils sont les primordiaux. Et puis pour le reste, oui, non, amusez-vous. Voilà, amusez-vous, allez, éclatez-vous à vélo. Je vous assure qu'on découvre une autre façon de passer des vacances. Ça nous paraît plus long alors qu'on a exactement les mêmes jours, alors pas plus long dans le sens négatif du terme, plus long dans le sens positif. On a l'impression de voir beaucoup plus de choses et c'est pas qu'une impression. On voit beaucoup plus de choses, en tout cas moi je vois plus de choses sur mon vélo que lorsque je suis au volant de ma voiture, parce que au volant de ma voiture je dois regarder ce qui se passe devant moi, à côté ou derrière, mais certainement pas admirer les paysages. Et pour ce qui est de la sortie du jour, je me suis fait plaisir, j'ai retrouvé mon Orbea, donc c'est pas la première fois que je ressors, je suis sorti déjà avant-hier avec lui. J'avais fait une 50aine de kilomètres, donc là un peu plus dans le côté sportif. Aujourd'hui j'y suis allé tranquillement, parce qu'encore une fois c'était pas le côté sportif qui m'intéressait, mais de pouvoir faire cette vidéo débriefing sur mon vélo. Donc mon petit Orbea, alors c'est pas nécessairement mon vélo préféré, j'ai pas de préférence entre le gravel et l'Orbea, ce sont 2 types de vélos totalement différents, conçus pour 2 pratiques différentes, donc, et je m'amuse bien avec les 2. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Il est vraisemblable que je vous ai pas tout dit sur la Vélo Française, parce qu'il y a tellement de choses à dire, et peut-être même que vous attendiez à ce que je parle de choses dont je n'ai pas parlé, donc si c'est le cas, n'hésitez pas. Laissez-moi un commentaire et que j'ai la réponse ou pas, je vous répondrai soit via le commentaire, soit sur une de mes prochaines vidéos. Amusez-vous bien, à bientôt.